Bonjour les enfants, bonjour à tous. Une nouvelle activité, cette fois-ci avec des jeux de cartes. Regardons ensemble ce qu'il est possible de faire à la maison avec des jeux de cartes, jeux de Uno, jeux de cartes traditionnels. C'est parti. Donc, je vous ai sorti quelques jeux de cartes. Alors, on a le jeu de cartes classique auquel on va retirer les personnages, les figures. Donc, valet, dame et roi, on les retire. On ne garde que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si c'est trop difficile, on ne gardera que 1, 2, 3, 4, 5 et on enlèvera les plus grandes cartes. Ça dépendra du niveau de compréhension de votre enfant. Donc de 1 à 5 ou de 1 à 10, selon les capacités. Si c'est trop dur, on enlève les cartes les plus difficiles et on ne gardera que 1, 2, 3, 4, 5, voire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ou la deuxième possibilité, c'est de jouer avec les cartes du jeu Uno. Les cartes du jeu Uno auxquelles on a retiré toutes les cartes spécifiques. Les cartes spéciales, on les enlève. On ne garde que les numéros. Donc c'est pareil, les numéros de 1 à 5 ou les numéros jusqu'à 9. Voilà. En sachant que ça c'est un 6 avec le trait en dessous. Et ça, c'est un 9. Voilà. Donc, plusieurs possibilités. On va pouvoir jouer sur le principe du Uno, c'est-à-dire, allez, je fais 2 petits tas sur les côtés, je mets une carte au milieu, et on doit poser chacun son tour, même couleur ou même numéro. Donc là, c'est un 6 rouge, on peut donc mettre 6 au rouge. Donc 6 sur le 6. Je peux le poser dessus. Super. Donc moi, par exemple, 6 ou vert, je prends le 6. Ensuite, 6 ou vert. Je vais mettre un 9. Voilà, vert avec vert. Donc moi, par exemple, là, c'est un 9, donc j'ai le droit de mettre un 9. Je vais piocher. Ah, tu n'as pas la carte, Je n'ai pas la couleur. ni la couleur, ni le chiffre, donc tu peux piocher. Ah, je l'ai. Donc je vais mettre la couleur. Alors, même couleur, 6 pardon, sur le 9, rouge. Donc moi, par exemple, hop, je peux mettre le 5 sur le 6. Moi, je peux mettre le 5 sur le 5 rouge. Moi, je peux mettre jaune sur le jaune, etc., etc., jusqu'à épuisement des cartes. Et quand il reste une carte, on n'oublie pas de dire Uno. Uno. Et quand on a Et quand on a plus, on dit Uno posé. Voilà, et quand il n'y en a plus, eh ben c'est gagné. Donc ça, c'était la première règle. Deuxième règle, c'est le jeu de bataille. Donc on prend un petit tas de cartes que l'on cache. On n'a pas le droit de le regarder. Hop, le deuxième joueur prend son petit tas de cartes également. Hop, je me mets en face. Et on va dire ensemble, 1, 2, 3, on pose. Hop, c'est parti. Et c'est le plus grand chiffre qui l'emporte. Donc là, j'ai pas vu. 8 et 6. Je vous rappelle que si vous avez un petit doute sur les chiffres, on ressort sa petite planche référente avec la frise numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, si on pioche une carte et qu'on ne sait plus, il suffit de vérifier. Là, j'ai bien le 5. D'accord? Donc là, le 8 l'emporte sur le 6. Le 8 est plus grand que le 6, c'est le 8 qui gagne. Attention, 1, 2, 3, on pose. Qui est-ce qui gagne? Le 5. Le 5. Donc je prends les 2 cartes. Attention, 1, 2, 3, pose. Qui est-ce qui gagne? Le 2. Le 2 est plus grand que le 1, donc c'est toi qui gagne. 1, 2, 3, pose. Ah bah ça y est, justement, je l'attendais. Et là, forcément, on a la même quantité, donc on dit... Bataille. Bataille. On pose une carte à l'envers, une carte à l'endroit. Gagné. Et là, qui est-ce qui gagne? C'est le 2. C'est le 2 qui est plus grand que le 0. Donc là, elle emporte toutes les cartes. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement des cartes. Donc ça, c'était le jeu de Uno et le jeu de bataille avec le Uno. On peut aussi utiliser, donc on avait dit les cartes du jeu de cartes classique. Cette fois-ci, on va pouvoir travailler les chiffres, mais également les constellations. Donc, par exemple, je vais prendre quelques cartes juste pour l'exemple. Alors, là, c'est le 1 en fait. Hein. Donc, il y a des jeux de cartes où il y a le 1. Donc, c'est pareil. On va pouvoir faire
comme pour le jeu de Uno, poser le même chiffre ou la même couleur, en sachant que sur un jeu de cartes, il y a pique, cœur, carreau et trèfle. Si tu arrives à me les montrer. Donc, pique, Cœur, trèfle, cœur, cœur et... et carreau. Donc, on peut poser même couleur ou même... carreau. et carreau, voilà. Même couleur ou même quantité, en sachant qu'on a enlevé les valets, dames et rois. Ou alors, on peut faire aussi le jeu de bataille. Donc, par exemple, on y va. Cette fois-ci, on regarde les constellations. 1, 2, 3, on pose. Donc là, votre enfant peut compter les petits points cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7 est plus grand que 3. Donc, c'est 7 qui gagne. 1, 2, 3, on pose. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le 6 qui gagne. 1, 2, 3, on pose, etc., etc. pour pouvoir jouer et s'entraîner à dénombrer, à compter et surtout à comparer les chiffres et les quantités. Voilà, donc là, rappelez-vous, là, ça veut dire 1. Là, il y a 1. Voilà, bon amusement, à bientôt.